Il nous a rejoint en studio pour la chronique C'est bon pour la santé. C'est le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, vous nous parlez de tout ce qui est bon pour la santé. Et justement, vous nous avez régulièrement parlé dans cette chronique de l'importance de l'activité physique pour la santé. Et vous souhaitiez nous présenter, en cette belle matinée, une étude fort intéressante à propos de son rôle essentiel, l'activité physique dans la prise en charge des dépressions qui ont explosé, faut le rappeler, avec la Covid-19. C'est exactement cela, Ilana. Le dernier bulletin de santé publique France confirme une forte hausse ces dernières années de la prévalence des épisodes dépressifs. Ceux-ci ont augmenté de 3,5% dans la population générale des 18-75 ans, passant de près de 10 à plus de 13%, mais explosant de près de 9% chez les plus jeunes, les 18-24 ans, passant de 12% à plus de 20%, situation plus que préoccupante. Le statut social intervient. Bien entendu, pas seulement l'âge. Les femmes et les personnes vivant seules, financièrement précaires, au chômage, victimes de violences, les étudiants en difficulté scolaires ou inquiets pour leur avenir, ceux qui ont mal vécu le Covid sont surreprésentés. Le docteur Martin Blachier, que j'ai reçu récemment dans Réfoy pour son ouvrage sur les 10 nouvelles menaces sur notre santé, insiste beaucoup sur l'isolement comme facteur primordial de la dépression. Et les médicaments ne suffisent pas. Écoutez, les psychotropes ont constitué un progrès colossal en médecine lors de leur découverte dans les années 50, mais outre le fait qu'ils ne sont efficaces que chez 2 tiers des dépressifs et qu'ils ont des effets indésirables, ils font quelque part un peu peur aux malades et au corps médical qui leur préfèrent les tranquillisants, plus facilement prescrits, mais inactifs sur la dépression, ou des solutions moins lourdes. Alors, parlons des solutions moins lourdes, l'activité physique par exemple. En effet, déjà recommandé en accompagnement des traitements médicamenteux et psychothérapiques par l'OMS et la Haute Autorité de Santé, et même en première ligne des dépressions légères et modérées, elle s'avérerait, d'après une méta-analyse regroupant plusieurs milliers de participants venant des 5 continents, publiée dans une grande revue internationale, le British Journal of Medicine, aussi, voire plus efficace que les antidépresseurs dans les épisodes sévères. Vous avez des précisions sur le type d'activité physique? Oui, bien sûr, elle doit être suffisamment intense, modérée et soutenue pour viser à maintenir ou améliorer la condition physique, c'est-à-dire comprendre des exercices physiques aérobie et un renforcement musculaire, ce qui a exclu de facto un peu de gym, le tai chi, le yoga. À noter toutefois qu'une activité légère a également un effet positif notable et sans surprise, l'activité physique en groupe est plus efficace que lorsqu'elle est pratiquée seule chez soi. Cette étude qui s'adressait à des gens motivés demande bien sûr confirmation chez l'ensemble des patients et sur le long terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? La vie, c'est le mouvement, a-t-on coutume de dire. La santé mentale aussi, semble-t-il. Merci beaucoup en tout cas pour ces sages paroles. Le docteur de radiologie qu'on retrouve tous les jours et donc demain matin également. Bonjour, au revoir Serge. Au revoir, Ilana.